Bienvenue à la 9e session de notre Bicent. On a aujourd'hui le sujet de la prédication de l'évangile du royaume de Dieu, avec la troisième partie, le troisième volet qui parle du chemin du salut, de la création à la rédemption. J'aimerais résumer ce que nous avons dit de cette proclamation, cette prédication de l'Évangile. Nous avons dit que l'Évangile a une force, une puissance. L'annonce de l'Évangile a une puissance, c'est-à-dire la puissance de pouvoir éveiller la foi dans nos cœurs. Romains 10, il est dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » L'évangile signifie que Jésus, au travers de sa mort à la croix, et que de ce fait-là, il est devenu le sauveur du monde, que nous en parlions, que l'évangile du royaume de Dieu signifie que nous racontons là où Dieu est roi, Jésus est roi, où il règne, où sa volonté est accomplie, est faite, là aussi où ses commandements, la loi de Christ sont gardés. L'évangile du royaume de Dieu signifie alors, en résumé, Jésus comme sauveur et Jésus comme Seigneur et roi. Évangéliser, ça signifie rien d'autre que de présenter Jésus personnellement aux personnes pour que les gens qui nous entourent le rencontrent personnellement, qu'ils prennent confiance en lui et croient en lui. On est invité à présenter Jésus d'une manière complète, pas simplement d'une manière réduite ou d'une manière partielle. Dans Actes des Apôtres 10, versets 36 à 48, on voit comme l'apôtre Pierre, d'une manière absolument magnifique, présente Christ, tous les points importants de la vie et de l'être de Jésus-Christ. Pierre résume tout cela en 10 points concernant Jésus. Tout d'abord, il dit « Jésus apporte la paix et la réconciliation avec Dieu ». Ensuite, le deuxième point, c'est que Jésus est le Seigneur au-dessus de tout. Troisième, Jésus de Nazareth, il avait le Saint-Esprit et il agissait par le Saint-Esprit. Jésus de Nazareth avait et agissait avec un pouvoir divin surnaturel. C'est le point 4. Le point 5, Jésus a fait le bien. Sixièmement, Jésus peut guérir tout le monde, ou plutôt, il a guéri tout le monde et a libéré ceux qui sont contraints et liés. Numéro 7, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Et huitième, Jésus est vivant et agit aujourd'hui. Et le point 9, Jésus est désigné par Dieu pour être juge sur le monde, sur l'humanité. Et le dernier point, 10, ayons confiance, la foi en Jésus, et nous serons pardonnés et sauvés. Et ce n'est pas surprenant, lorsque Jésus présente Jésus de cette manière-là, que, de manière très spontanée, le Saint-Esprit descend sur les auditeurs et ils sont baptisés et ils deviennent disciples de Jésus. Prêcher l'Évangile signifie donc de présenter Jésus aux personnes jusqu'à ce qu'ils le connaissent suffisamment, qu'ils lui fassent confiance, et au travers de cette foi, eh bien, qu'ils soient sauvés par la foi. La prédication de l'évangile du royaume de Dieu, c'est un point vraiment central. Qu'on présente Jésus comme Seigneur et Sauveur, le point central de l'Évangile, c'est ça. Mais pour qu'il puisse y avoir une conversion biblique saine et complète,
eh bien, à côté de cette partie centrale où on présente Jésus, il y a besoin qu'il y ait également 4 autres aspects qu'ils soient présentés. Nous devrions présenter, mis à part le fait de présenter qui est Jésus, le Seigneur et Sauveur, nous devrions aussi présenter qui est Dieu, le Père. Nous devrions aussi présenter qui nous sommes, nous, les humains, notre état d'humain, qui est le Saint-Esprit, et nous devrions aussi présenter qu'est-ce qu'une conversion biblique complète et naître de nouveau. Ces 5 domaines de l'évangile du royaume de Dieu, on devrait pouvoir les partager de manière simple et compréhensible aux gens qu'on va rencontrer. Et pour que chaque personne qui est à la recherche, qui sont à la recherche, nous pouvons simplement raconter l'histoire de l'action de Dieu à nous, envers nous, l'humanité. Cette action salutaire de Dieu pour l'humanité. On peut raconter l'histoire de la création du monde jusqu'au salut de l'humanité. En mission, le terme couramment utilisé, cette manière d'évangéliser courante, et s'appelle « From creation to salvation », depuis la création jusqu'au salut. J'aimerais bien, dans des images simples, les étapes simples, je vais présenter cela. Et tout d'abord, une introduction de qui est Dieu. Ensuite, en 12 étapes, j'aimerais donner, 12 images, j'aimerais donner cette action salutaire de Dieu au travers de l'histoire du salut de la part de Dieu. Le premier point, la pensée de base, c'est que nous présentions Dieu, le Dieu suprême, le Dieu au-dessus de tout. The Most High en anglais, le Dieu au-dessus de tout. Dans 1 Chronique 16, 25-26, oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. Je vais raconter cette histoire. C'est cette histoire que nous pouvons lire dans la Bible. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est vraie. C'est l'histoire véridique, la parole véridique de ce Dieu suprême. Et parce que c'est sa parole, elle est vraie, et nous ne sommes pas invités à la mettre en doute ou à la réduire. Il est plus puissant que tous les autres dieux. Il est plus puissant que tous les êtres. Il est plus puissant que n'importe quel gouvernement. Il est plus puissant que tous nos ancêtres, que tous les esprits, que toutes les idoles. Et sa parole, elle est vraie et fiable. On peut vraiment s'appuyer sur ce que lui nous révèle dans sa parole. Le premier pas de l'action de ce Dieu suprême, on lit ça dans la Genèse, il est question de la création, versets 26 à 27 dans le chapitre 1. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le Dieu suprême est notre Créateur. Il a créé toutes choses au travers de sa parole. Il a dit les choses et les choses se sont passées. Il a parlé et les éléments sont entrés en existence. Il a créé les anges
Il les a créés merveilleusement. Il les a créés afin qu'ils l'adorent et le servent. Mais il a aussi tout créé que ce que nous voyons dans le ciel et sur la terre. La terre, les eaux, les montagnes, les océans, le soleil, la lune, les étoiles, les plantes, les animaux et finalement aussi à la fin comme sommet de sa création, l'humain. L'humain a été créé à l'image de Dieu. Cela signifie que Dieu a mis des attributs de lui-même dans nos vies. Nous pouvons penser comme Dieu pense. Nous pouvons aimer comme Dieu aime. Nous pouvons ressentir comme Dieu ressent. Nous pouvons être créatifs comme Dieu est créatif. Il nous a créés à son image. Il nous a créés pour que nous puissions être en communion avec lui, en vis-à-vis, qu'on puisse vivre une communion affectueuse et aimante avec lui. Nous avons été créés pour que nous puissions savourer aussi toute la création. Et il est dit aussi que tout ce qu'il a créé était bon. Dans une deuxième image, on voit comment Dieu et l'humain vivent ensemble en harmonie. Il est dit dans Genèse 2, 16 à 17, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » On voit ce magnifique jardin que Dieu a fait. On l'appelle aussi le paradis. Hommes et femmes sont ensemble dans cet endroit et ils ont la communion entre eux ensemble, mais aussi une magnifique relation avec Dieu le Père. Le mandat de l'humain, des humains, c'était de prendre soin de ce jardin, de s'en occuper. Mais ils pouvaient aussi bénéficier de tout ce qui poussait dans ce jardin, de tout ce qui était mangeable. Et Dieu a aussi quand même donné des instructions spécifiques. Il a dit, vous pouvez prendre de tous les arbres, sauf d'un seul arbre, cet arbre au milieu du jardin. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous ne pouvez pas en manger. Si vous en mangez, eh bien, vous allez être punis et vous allez mourir. Au début, Adam et Ève ont écouté ce que Dieu leur a dit. Ils ont obéi aux commandements que Dieu leur avait donnés. Et ils avaient une relation extraordinaire avec lui dans ce jardin. Dans une troisième image, j'aimerais montrer maintenant comment cette relation avec Dieu, à travers le péché, a été brisée par le péché. Et il y a une coupure avec Dieu, le Père, dans le ciel. Genèse 3, 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux, à tous les yeux, s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin.
Un des anges que Dieu avait créés était très intelligent et très beau. Cet ange est devenu orgueilleux, est devenu fier. Il voulait être comme Dieu et voulait que les autres anges lui donnent de l'adoration à lui également. Mais seul Dieu mérite toute adoration. Dieu seul. C'est la raison pour laquelle Dieu a agi, parce que cet ange a voulu voler de l'adoration de la part des autres anges. C'est la raison pour laquelle Dieu l'a jeté hors du ciel. Et il s'appelle aujourd'hui Satan, il s'appelle le diable, l'ennemi de Dieu. Tous les anges qui l'ont écouté, qui l'ont regardé à lui, ils l'ont suivi. Et Satan et ses anges, aujourd'hui, devaient quitter le ciel. Les autres anges, on les appelle anges déchus ou mauvais esprits. Et un jour, Satan a tenté, a séduit la femme, Ève. Elle a écouté ce que l'ennemi lui a dit, a commencé à devenir méfiante à l'égard de Dieu, et de cette méfiance, que peut-être que Dieu n'était peut-être pas que uniquement bienveillant, eh bien elle a brisé ce commandement que Dieu leur a donné, elle a mangé de ce fruit, elle en a donné à son mari également. Tous les deux ont donc fait davantage confiance à Satan qu'à Dieu, et ils sont devenus désobéissants. Et c'est ce que l'on appelle le péché. Être méfiant à l'égard de Dieu et de briser les commandements de la Bible, c'est ce que la Bible appelle le péché. Mais Dieu lui-même, il est saint, il est bon, il est juste. Et Dieu doit, de ce fait, doit punir les péchés. Et la conséquence du péché, le châtiment, était donc le fait qu'ils soient rejetés du jardin. Ils ont été séparés de Dieu. Cette magnifique relation affectueuse avec le Père a été brisée. Et comme conséquence de ce péché, eh bien, est venu ce châtiment éternel et la mort éternelle, le feu en enfer. Dans une image suivante, on voit les commandements que Dieu a donnés. Dans Exode 20, 1 à 20, Dieu a donné ces 10 commandements. Il les a donnés, par exemple, tu n'auras pas d'autres dieux en dehors de moi, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux, tu ne feras aucune image, tu n'utiliseras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, ou souvenez-vous du jour du sabbat que vous consacrez à Dieu, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas. L'humain est séparé de son Créateur, de son Père céleste, de cette relation extraordinaire avec le Père dans le ciel. Mais l'humanité a continué à se multiplier et Dieu aime toujours cette humanité et voulait toujours avoir une relation avec eux. C'est la raison pour laquelle il leur a donné les 10 commandements. Dieu est saint, il est parfait. Et il voulait que nous aussi, on puisse vivre avec lui, que nous aussi, on puisse aller, prendre le chemin de notre vie d'une manière correcte, d'une manière sainte, d'une manière pure. Et les 10 commandements nous apprennent comment nous pouvons réajuster notre relation avec Dieu, mais aussi avec les humains, pour que ces relations soient pures. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné ces commandements. Donc, nous ne devons pas avoir d'autres dieux, nous devons honorer nos parents, ne pas mentir, etc. Mais le problème, c'était qu'aucun être humain n'était et n'est
en mesure de tenir ses commandements toujours et d'une manière complète. C'est la raison pour laquelle on arrive au prochain point. C'est la raison pour laquelle Dieu a donné et introduit les sacrifices. Parce que personne n'arrivait complètement à tenir les commandements que Dieu avait donnés, c'est la raison pour laquelle Dieu donnait une possibilité de pouvoir sacrifier. Or, d'après la loi, presque tout est purifié avec du sang, et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9, 22. Quand on a péché, quand l'humanité, les humains ont péché, eh bien Dieu leur a permis de se repentir pour revenir en arrière. Dieu a ordonné que lorsqu'il y a eu péché qui s'est produit, alors un péché d'un animal pur, par exemple un agneau, devait être fait. Et cet animal pur devait recevoir la condamnation, la sentence de nos péchés sur leur propre vie. Uniquement par le versement de sang, le péché d'une personne peut être pardonné. Mais les humains ont continué à pécher. Et ils se sont habitués à pécher, ils se sont habitués aussi à faire ces sacrifices, toujours et encore. Et ces sacrifices sont devenus de plus en plus comme un rituel. De plus en plus, c'est peut-être plus des convictions péchées de cœur de faire un sacrifice humble, mais c'est devenu une liturgie religieuse. Et parce que ces sacrifices n'étaient plus une histoire de cœur, et parce qu'il s'agissait uniquement d'un rituel, Dieu est devenu fatigué de tous ces péchés et de tous ces sacrifices qui n'émanaient pas finalement d'un cœur croyant. L'humain était, et il l'est toujours et encore, séparé de Dieu par son péché. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait quelque chose de vraiment déterminant, quelque chose de nouveau. Dans une sixième image, on arrive à Jésus qui a été envoyé par Dieu. Jean 3, verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu aime les gens et il veut toujours une relation d'amour et de confiance avec eux. Et le moment est donc venu dans l'histoire d'envoyer un moyen parfait de reprendre contact avec l'humain. Et dans la mesure à pouvoir rétablir la relation avec leur Créateur dans le ciel. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Jésus pour nous montrer le chemin de retour vers le Père. Qui est donc ce Jésus? Jésus est l'unique, le seul vrai Fils de Dieu. Et Jésus lui-même est venu sur cette terre, est devenu humain, est devenu homme. Donc dans cette prochaine image, nous voulons montrer Jésus comme le Fils de Dieu et le contempler. Nous avons déjà lu dans Actes des Apôtres 7, et c'est le point numéro 7, c'est la septième image, et on y voit comment Pierre a présenté Jésus d'une manière impressionnante dans Actes des Apôtres 10. On voit comme il apporte la paix, comme il est Seigneur, comme il a agi par le Saint-Esprit, comment il a guéri des malades, comme il a libéré des captifs, comment il est mort sur la croix. Et Jésus n'a jamais péché. Malgré le fait qu'il ait vécu comme humain, comme homme, avec les mêmes tentations que chacun d'entre nous, il n'a jamais péché. Toujours obéissant au commandement de Dieu. Jésus était un homme et en même temps le Fils de Dieu qui avait la plus grande compassion qu'il soit pour l'humanité, particulièrement pour ceux qui n'allaient pas bien,
ou ceux qui n'avaient quasiment plus d'espoir. Mais Jésus était aussi un sage professeur de la parole de Dieu. Il a fait beaucoup de miracles. Il avait autorité sur la nature, autorité sur la maladie, les mauvais esprits et même sur la mort. Et Jésus est unique et le seul qui n'a jamais péché. Dans une 8e image, nous en arrivons à Jésus qui est le seul et l'unique sacrifice ultime de Dieu pour nous. Jésus, le sacrifice. Actes des Apôtres 2, 22 à 23. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini de la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Beaucoup de gens aimaient Jésus. Et beaucoup de personnes à cette époque-là ont cru aussi en lui et l'ont suivi. Mais il y avait aussi certains chefs religieux qui détestaient Jésus, peut-être justement parce qu'ils étaient jaloux de sa vie ou de ses actes. Et ils ont fait des plans pour l'amener à mourir. Ils l'ont fait enfermer, arrêter, et ils l'ont fait condamner à mort. Et les soldats, ils l'ont cloué à la croix et tué. Une croix, en fait, c'est simplement deux poutres, une verticale, une horizontale, et Jésus a été cloué dessus, à ses mains et à ses pieds. Et il a aussi été blessé dans le flanc, du fait que le sang a coulé de ses mains, de ses pieds et aussi de son flanc. Mais justement, un sang pur, un sang qui n'a jamais été taché par le péché qu'il aurait fait. Jésus a souffert de grandes souffrances et il est mort sur la croix. Mais vu que Jésus n'avait jamais péché, il était complètement pur, il était parfait, et donc son sacrifice était un sacrifice de sang parfait. Pas comme les sacrifices avant, les sacrifices d'animaux, d'agneaux et autres. Ce n'étaient pas des sacrifices de la même qualité que ce sacrifice ultime que Jésus a réalisé. C'était le sacrifice unique, ultime. Jésus n'a jamais mérité de mourir. Il n'a jamais fait quelque chose de faux. Mais Dieu l'a envoyé dans ce monde justement pour qu'il puisse mourir sur la croix et devenir le sacrifice parfait pour nous pécheurs. Il a porté non pas son péché, mais le nôtre. Et c'est par son sang que Dieu veut et peut encore aujourd'hui nous pardonner. Mais la mort et le sacrifice, la mort de Jésus, ce n'était pas la fin de l'histoire. Et dans la prochaine image, on voit la résurrection, le point 9. Jésus n'est pas resté dans la mort. Luc 24, 46 à 47. Et il leur dit, ainsi il est écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon de des péchés seraient prêchés en son nom, et toutes les nations, à commencer par Jérusalem. La mort de Jésus, du Fils de Dieu, montre l'amour que le Père a pour nous. Mais cette histoire de mort ne s'arrête pas là. Le tombeau n'était pas le point final de l'histoire. Après 3 jours, Jésus est ressuscité des morts. Il est revenu de la mort. Il s'est montré à ses disciples
Il a prouvé par ce biais-là qu'il était plus fort, plus puissant que la mort. Et Jésus est allé retourner auprès de son Père dans le ciel par la suite. Jésus a pris notre punition sur lui. Et maintenant, toujours, il nous offre un moyen à revenir, pour revenir à Dieu. Dans une prochaine image, on veut montrer comment Jésus, lorsqu'il est de retour chez son Père, a envoyé le Saint-Esprit. Jésus envoie le Saint-Esprit. Jean 15, 26. « Quand sera venu le défenseur, le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Romains 8, 9 à 11. « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. » Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice, de sa justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. À la fin encore, Actes des Apôtres 1.8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Jésus est venu vers nous, il est mort comme sacrifice à notre place et il est retourné au Père. Il y a eu comme un échange de ces deux personnes. Jésus s'en va, part de la terre, du milieu de ses disciples, il retourne au Père et il envoie la personne du Saint-Esprit vers nous. Et le Saint-Esprit amène maintenant Jésus sous une forme spirituelle de retour dans nos cœurs. Nous avons lu que le Saint-Esprit amène la vie éternelle de Jésus dans notre vie, mais qu'il amène aussi la puissance, et même cette puissance de résurrection de Christ, il la ramène à nous sur terre. Dans une 11e image, nous voyons ici comment nous, très concrètement, nous pouvons réagir à ce message de l'Évangile extraordinaire. On peut réagir par la foi, par la repentance, par le baptême d'eau et par la réception du Saint-Esprit. Actes des Apôtres 2, 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Actes des Apôtres 16, 30 à 31. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » La foi. Dieu aimerait que toi et toute ta famille, vous puissiez revenir en communion parfaite avec le Père Céleste dans le ciel. Le Père a donc donné son Fils Jésus pour que, en tant que sacrifice parfait, il puisse venir payer le prix de nos péchés. Jésus est le seul chemin pour revenir au Père, le seul chemin par lequel nous pouvons rétablir notre relation avec le Père dans le ciel. Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » C'est uniquement par Jésus que nous pouvons revenir dans cette relation. Et nous sommes invités à vraiment lui faire confiance maintenant pour ce qu'il a fait, qu'il est mort pour nous sur la croix. Nous pouvons lui faire confiance que Jésus
va nous ramener auprès du Père, qu'il est le chemin. Nous pouvons lui faire confiance qu'il va nous donner cette vie éternelle qui fait de nous des fils et des filles du Père éternel. Et si on lui fait confiance de cette manière-là, eh bien, on lui fait aussi confiance qu'il puisse être le Seigneur et Sauveur, le Roi de notre vie et qu'on lui obéisse. La foi, c'est la seule réaction juste à ce que Jésus a fait pour nous. Et quand nous faisons vraiment confiance, comme celui qui est mort pour nos péchés, alors nous pouvons aussi nous repentir, très concrètement. Parce que nous avons besoin d'admettre face à Dieu que nous avons péché contre lui, que nous avons quitté ses voies, que nous avons péché. Oui, que nous avons fait les péchés au pluriel. Nous sommes invités à confesser nos péchés. Et quand nous avons présenté les péchés à Jésus, au Père Céleste, eh bien, nous sommes invités à nous faire baptiser au nom de Jésus. Nous sommes invités à nous faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous sommes invités à amener les péchés à Jésus, il les lave, il nous lave, et comme signe de ce nettoyage spirituel, nous sommes invités à nous laver comme physiquement, comme une image. Et quand nous ressortons de l'eau du baptême, eh bien, nous sommes aussi invités à recevoir le don du Saint-Esprit. Quand il y a de la foi dans notre cœur, nous sommes repentis, nous avons été baptisés, et toutes les conditions sont remplies pour que ce don du Saint-Esprit puisse être accueilli. Dans une dernière image, j'aimerais encore montrer cette perspective de ce royaume éternel de Jésus. Dans Matthieu 28, il est dit, 18 à 20, Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et 2 Corinthiens 5, verset 10, « En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. » Jésus poursuit son œuvre dans le monde. Il agit au travers de son Saint-Esprit qu'il a envoyé, il agit au travers de ses disciples. Mais Dieu a aussi fixé, Dieu le Père a aussi fixé un jour où Jésus reviendra sur la terre et qu'il jugerait les humains de toute époque. Ses disciples, il les accueillera et il les invitera à vivre son royaume. Et ceux qui l'auront rejeté, eh bien, il va aussi se détourner de ceux qui l'auront rejeté. Et son royaume sera établi en plénitude. Ce sera un règne, un royaume qui n'aura pas de fin. Ce sera une royauté éternelle. Et jusqu'à ce jour où Jésus revient, eh bien, nous sommes invités à prier que son royaume vienne. Nous sommes invités à agir pour que son royaume soit répandu, s'approche de cette terre. Son royaume vient déjà maintenant, mais à ce moment-là, il viendra en plénitude quand il reviendra. Et jusqu'à ce jour, on est invité à aller vers tous ceux qui n'ont pas été atteints, jusqu'aux extrémités de la terre, pour annoncer cet évangile, cette bonne nouvelle du royaume de Dieu à toute humanité, jusqu'aux extrémités de la terre. Der zweite Teil, die Anwendung, die Application.
La deuxième partie, l'appropriation. Nous allons aussi faire comme ça à nouveau que quelqu'un du groupe va résumer l'enseignement pour tous les autres du groupe et ceux du groupe complètent s'il a éventuellement oublié quelque chose ou s'il a ajouté quelque chose qui ne devrait pas en faire partie. Ensuite, nous voulons vivre un temps d'échange en groupe, une discussion de groupe. Nous voulons aussi à nouveau très personnellement mettre par écrit quels sont les éléments, les révélations, les enseignements que nous voulons garder. Et ensuite, nous voulons faire un exercice, une tâche assez intensive. Nous voulons mémoriser ces 13 points, cette introduction et ces 12 images, y compris les passages bibliques. Que pour chacune de ces images, chacun de ces points, nous puissions savoir quel est le passage biblique, où se trouve ce qui est écrit, ces éléments dans la Bible. Nous les écrivons avec nos propres mots et nous le présentons aussi à notre groupe ou à notre partenaire. Comme si on vit un temps de jeu de rôle où on présente le chemin de salut complet, on le présente aux autres et dans ce sens, on s'entraîne à présenter l'Évangile de manière complète. Chaque groupe ensuite présente aussi ce qu'il a appris et l'expose aussi les objectifs de mise en œuvre. Et le troisième point, c'est la mise en pratique. Alors régulièrement, nous voulons pratiquer ce que nous entendons. Et régulièrement, donc ça veut dire 4 à 6 heures par semaine, nous voulons pratiquer la prière, les prayer walks. Nous ne voulons pas stopper cela. Pendant toute la durée de l'entraînement, nous ne voulons pas stopper d'être dans cette dimension de prière, mais nous voulons aussi, pendant 6 à 9 heures par semaine, nous voulons aussi, mis à part de la prière, pratiquer le fait d'aller rejoindre les personnes qui ne sont pas encore atteintes, le groupe de personnes que nous avons particulièrement à cœur. Nous voulons prêcher, présenter Jésus, raconter le chemin de salut. Nous ne voulons pas nous lasser de pratiquer cela, ce que nous avons appris justement là. Et là aussi, à nouveau, la pensée forte, cet entraînement est quasiment sans effet si nous ne le vivons pas aussi avec l'appropriation et la mise en pratique. Écoutez uniquement n'amène pas à la mise en pratique.